Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains. Je suis Agnès et dans cet épisode, je voudrais attirer votre attention sur l'ambitieux projet mené en ce moment par le think tank The Shift Project. Un plan de transformation de l'économie française, tout simplement, lancé en pleine crise du Covid-19. On peut dire que c'est un chantier colossal qui va mobiliser quasiment la totalité de l'équipe du Shift, mais aussi des experts externes et nous-mêmes, les bénévoles du Shift, jusqu'en 2021. Pourquoi ce plan ? Quel est son objectif ? En quoi est-ce qu'il est différent de tous les plans annoncés pour construire ce fameux monde d'après ? Mais aussi comment pouvez-vous y contribuer, puisque vous allez le voir, chacun peut avoir un rôle important à jouer. On vous explique tout et vous pourrez retrouver toutes les infos en lien sous ce podcast. Vous l'avez sûrement remarqué, la pandémie mondiale qui a bouleversé le monde en ce début d'année 2020 a comme tiré une sonnette d'alarme. Aussi bien au sein de la société civile que parmi les entreprises et les gouvernements, nombreux sont ceux qui s'inquiètent davantage des risques que notre économie globalisée surcarbonée fait peser sur nos sociétés. Face à une crise qui va coûter des millions d'emplois et des milliards d'euros, les gouvernants souhaitent relancer la machine le plus vite possible. Or, la manière la plus simple de relancer la machine, c'est de demander aux gens de faire ce qu'ils savent déjà très bien faire, donc repartir à l'identique. Et pour le Shift Project, repartir à l'identique n'est ni souhaitable, ni de fait possible. Parce que notre économie est super dépendante des énergies fossiles, et que ce n'est compatible ni avec les incertitudes qui pèsent sur l'approvisionnement énergétique mondial, ni avec nos objectifs de réduction d'émissions des gaz à effet de serre. Objectifs qu'il nous faut atteindre pour éviter un monde à plus de degrés, voire pire, ne l'oublions pas. Les actuelles perturbations du système climatique nous apprennent que si l'année 2020 n'a pas été des plus amusantes, les suivantes ne vont pas aller en s'arrangeant. Autrement dit, il faut s'occuper du problème avant que ce soit lui qui s'occupe de nous. C'est dans ce contexte que le Shift Project a dévoilé son grand projet de transformation de l'économie française. L'objectif est donc de proposer un plan qui soit compatible avec les accords de Paris, c'est-à-dire avec une baisse de 5% par an de nos émissions de gaz à effet de serre, l'équivalent d'un confinement supplémentaire chaque année, mais aussi un plan qui permette la préservation de l'emploi, une juste répartition des efforts à faire pour décarboner l'économie, et tout cela dans un contexte de stagnation ou de contraction du PIB, pour les raisons citées plus haut. Transformer la société française pour qu'elle soit résiliente face au changement climatique et fonctionnelle malgré un approvisionnement énergétique contraint, le tout dans la joie et la bonne humeur, la tâche peut sembler complexe. Pour autant, la crise actuelle et celles à venir, selon toute vraisemblance, ne nous laissent pas vraiment le choix. Alors, certes, inventer le monde d'après, ce n'est pas nouveau, mais le Shift se distingue des autres par sa méthode. Une approche très concrète et systémique qui englobe toutes les personnes et les secteurs qui font la société. La méthode du Shift se veut avant tout parfaitement transparente, d'où des explications détaillées sur les coulisses de ce plan, afin que tout le monde puisse comprendre quelles sont les méthodes de travail, les arbitrages en jeu, les choix potentiels, bref, se forger un avis propre et informé sur la question. Commençons par expliquer les objectifs du plan. Il y en a 4. Le premier est évidemment la décarbonation de l'économie. Ça veut dire diminuer la dépendance de notre système productif aux énergies fossiles et, concomitamment, réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le deuxième objectif est la résilience de l'économie. Autrement dit, sa capacité à se remettre des chocs et des crises, puisque vraisemblablement, nous allons devoir en affronter beaucoup. Énumérons-les. Il y a le changement climatique en soi, qui va nécessiter des adaptations de plus en plus contraignantes à mesure qu'il s'aggrave, d'autres chocs potentiels qui y sont liés, les crises sanitaires et apparitions de zoonoses comme la Covid-19, que la pression démographique et la déforestation pourraient multiplier, les risques d'insécurité alimentaire, l'instabilité dans les autres pays, qui mettent en cause la complexité de nos chaînes logistiques et ses conséquences sur des secteurs vitaux comme l'alimentation, la défense ou l'énergie. Enfin, bien sûr, la disponibilité même des ressources, notamment énergétiques, avec la probable diminution de notre approvisionnement en pétrole. Il s'agit donc de rendre l'économie et la société résilientes à ce type de choc.
Pour avancer sur ces deux objectifs principaux, le Shift s'en donne un troisième, engager la puissance publique. C'est au pouvoir public et aux structures supranationales que le plan s'adresse, en employant leurs termes, en utilisant leurs leviers, notamment administratifs, budgétaires, communicationnels. Enfin, quatrième et dernier objectif du plan, coordonner vision à long terme et action à court terme pour initier la décarbonation structurelle de l'économie le plus vite possible. Bien sûr, c'est un plan fidèle à l'ADN du Shift Project. L'approche va donc être caractérisée par 4 éléments essentiels. Premier point, c'est une approche qui a une forte dimension sociale, considérant que l'humain constitue pour le Shift le cœur de l'économie. Là où habituellement on raisonne en termes de transformation des modes de vie et de la consommation, le Shift veut aussi penser la partie emploi, compétences, métiers, formation et la place que vont devoir prendre tous les salariés d'aujourd'hui dans l'économie de demain. Deuxième point, le Shift raisonne en termes de flux physiques plutôt qu'en termes de flux monétaires. On va donc parler énergie, matière, tonnes, joules, déplacement de biens et de personnes, parcs de bâtiments, infrastructures, avant de parler argent. La conviction du Shift est que l'économie est avant tout le reflet de ces flux physiques. Des flux physiques bien équilibrés entraîneraient donc une économie bien équilibrée. Troisième point, l'approche du Shift se veut systémique. Le plan va penser les interdépendances entre les secteurs. Si on prend l'exemple de la généralisation du télétravail, dont nous avons un avant-goût en ce moment, on voit que cela aurait un impact sur les usages numériques, mais aussi sur la mobilité ou encore l'usage des bâtiments. Chaque changement dans un secteur va impacter tous les autres, qui vont à leur tour impacter tous les autres, mais ainsi de suite. D'où la nécessité de cette approche systémique. Quatrième point, l'approche du Shift ne se fonde sur aucune hypothèse de croissance économique. L'économie étant le reflet de flux physiques et ces flux physiques ne pouvant croître indéfiniment sur une planète finie, il ne peut pas y avoir de croissance structurelle de long terme. La croissance de l'économie est limitée par notre approvisionnement en ressources et celui-ci est de plus en plus contraint. Donc, le plan de transformation de l'économie doit se réaliser sans l'aide de la baguette magique de la croissance prisée des gouvernants. Il faut apprendre à résoudre les problèmes de demain avec au mieux autant de moyens que ceux dont on disposait hier. Enfin, le Shift Project se distingue par sa rigueur scientifique et technique, par le caractère sérieux et démontrable de tout ce qui est avancé et proposé. Cela va de pair avec l'approche systémique du projet. La rigueur scientifique fonde la pertinence de tout le travail du Shift en général et de ce plan de transformation en particulier. Voilà pour les grands objectifs de ce crash programme de décarbonation de l'économie française. Regardons maintenant les étapes de sa construction. Dans un premier temps, le Shift a divisé l'économie française en 15 secteurs et a défini pour chacun d'eux les grands axes sectoriels de transformation. Ces secteurs sont répartis en 2 catégories, ceux liés à la production et ceux liés à la consommation. D'un côté, on aura les différents types d'industries, l'énergie, le traitement des déchets, etc. De l'autre, le logement, la mobilité, mais aussi la santé, l'enseignement, la culture, la défense. Pour chacun de ces 15 secteurs, le Shift étudie des grands axes de transformation. Par exemple, pour le logement, ces grands axes sont massifier la rénovation énergétique, limiter la construction de logements neufs, décarboner la production de chaleur et développer l'emploi de matériaux biosourcés. Deuxièmement, une fois ces grands axes définis, le Shift va s'assurer de leur cohérence. Prenons le cas de la décarbonation de la mobilité longue distance. Si l'on souhaite opérer un report de l'aérien vers le train, il faut assurer une cohérence physique et économique entre les secteurs qui seront impactés. Cela signifie entre autres l'évolution des salariés des différents secteurs, l'adaptation des réseaux de transport, l'allongement des temps de déplacement, etc. Troisième étape, définir les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur le long terme. Ils permettront notamment d'indiquer le niveau de décarbonation attendu, d'évaluer la résilience du système,
de vérifier les co-bénéfices dans l'usage des sols, de l'eau, de la biodiversité, d'avoir des données sur l'emploi ou encore de vérifier la résilience des différentes catégories sociales. Enfin, 4e étape, le Shift établira une liste d'actions concrètes et opérationnelles à court terme pour infléchir les courbes au plus vite et démarrer dès à présent la décarbonation structurelle de notre économie. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Le chantier a été lancé début mai 2020 et il est déjà bien parti. En effet, en plus d'avoir déjà publié un premier état d'avancement au début de l'été, la campagne de crowdfunding lancée par le Shift pour financer son plan de transformation a déjà dépassé son objectif avec plus de 500 000 € récoltés en seulement 2 mois. Merci à tous les donateurs. Le Shift a alors lancé une consultation estivale afin que le public puisse donner son avis ou ses commentaires sur ce premier rendu. Une version 1 du plan sera publiée courant octobre. Le Shift lance désormais la période dite de Big Review du plan, grande revue en français, pour démarrer les approfondissements secteur par secteur en vue d'une publication du plan final courant 2021. On se rapprochera des présidentielles. Les Shifters, les bénévoles du Shift Project, sont missionnés pour réaliser 1000 réunions entre la mi-octobre 2020 et l'été 2021. Cette espèce de grande tournée dans toute la France sera l'occasion d'échanger sur les propositions du Shift dans un cadre défini avec ses voisins, ses copains du club de sport ou de la paroisse. La mission confiée aux Shifters est donc de confronter les travaux du Shift à un public beaucoup plus large qu'habituellement. Pour atteindre le plus de monde possible, un questionnaire détaillé sera également diffusé en ligne. C'est aussi cela, passer au monde d'après. Pour prendre part à cet énorme projet et aider le Shift, aussi bien sur le fond que sur la forme, rendez-vous sur le lien dans la description de cet épisode. Avant d'avoir la version finale du plan, il va encore falloir travailler un peu, mais patience. Le monde d'après ne se fera pas en un jour. Voilà qui résume le chantier colossal entrepris par le Shift Project et les Shifters avec ce plan de transformation de l'économie française. C'est un travail de rupture qui se veut stratégique et prospectif, qui doit apporter des éléments utiles et concrets pour se projeter dans les décennies à venir, pour éclairer les décisions des acteurs économiques et qui nous permettra de traverser les chocs de la manière la plus sereine possible. Maintenant, vous savez tout. On espère que ce plan suscite autant votre impatience que la nôtre. N'hésitez pas à proposer votre contribution grâce au lien sous ce podcast. On vous dit à bientôt pour toujours plus de Shift.